Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, comme d'habitude, bienvenue dans la grande messe. Déjà, je tiens une fois de plus, ça devient déjà une habitude pour moi, à vous présenter mes excuses par rapport à la semaine passée où je n'ai pas pu faire la grande messe pour des problèmes personnels. Et oui, nous sommes des hommes et nous sommes des êtres humains et nous avons aussi une vie privée à gérer, nous avons une vie personnelle, nous avons aussi beaucoup de choses qui peuvent nous prendre la tête. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte dans notre vie parce que notre vie, elle est aussi comme la vôtre. Il y a la vie publique, il y a la vie privée. Donc, des fois, on peut être empêché, n'est-ce pas, de faire ce qu'on avait à faire, mais ça n'empêche pas que chacun puisse remplir son devoir comme il se doit. Alors, je voudrais déjà une fois de plus ici vous dire bonsoir et bienvenue dans la grande messe. Je ne vais pas vous demander peut-être de partager le live. Je ne vais même plus jamais vous demander de partager le live parce que je ne vais pas répéter la même chose tous les jours, tout le temps, tous les jours, chaque temps, chaque temps, chaque temps. À la fin, c'est saoulant, comme on dit souvent. Et aussi, j'ai dit que la grande messe de ce soir aura quelque chose d'exceptionnel. C'est que je serai très différent aujourd'hui. Je vais dire certaines choses qui vont peut-être vous choquer, qui vont choquer peut-être beaucoup d'entre vous. Mais des fois, des fois, il faut dire des choses comme ça se doit, afin que chacun se rende compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe. C'est très important. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord d'arranger un peu ma moustache et ma barbe que vous voyez sur mon visage. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, mais c'est le confinement. C'est-à-dire, tu as même peur de sortir. Même s'il y avait un coiffeur qui était quelque part, qui te disait que non, mon gars, viens, je te coiffe. Tu dis que non, Moula, laisse. L'affaire là est trop compliquée. Je préfère rester chez moi. Je suis plus en sécurité. Et toi aussi, tu es en sécurité. Il ne faut pas qu'on soit en contact. C'est très important parce que pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire de coronavirus est en train de faire des ravages. Pour ceux qui ne le savent pas, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit à la télé. Les cas déclarés, les morts, les machins, trucs. Ne vous fiez pas à ces chiffres-là. Ces chiffres sont faux. Parce que les vrais chiffres sont incroyables. Les vrais chiffres peuvent vous faire piquer une crise. Ils ne vous diront jamais les vrais chiffres. D'ailleurs, personne ne connaît les vrais chiffres. Parce qu'il y en a qui meurent même dans l'anonymat. Il y en a qui meurent dans des endroits, on ne sait plus. Parce qu'aucun gouvernement au monde ne va venir vous dire que bon, s'il y a eu peut-être 30 000 morts, ils vont venir vous dire il y a eu 30 000 morts. Non, ça va créer une psychose. Mais vous devez lire les mesures qui sont prises pour faire face à cette pandémie doit à suffisance vous interpeller pour vous dire mais comment est-ce qu'on peut prendre des mesures comme ça là alors que quelque part nous on trouve que c'est banal. Parce que j'ai très mal quand je vois comment au pays là-bas chez nous les gens sont en train de se comporter. Ça, parfois je regarde, j'ai envie de pleurer parce que en réalité c'est de l'irresponsabilité cruciale. Et c'est de ça qu'on va parler encore ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez aux États-Unis qu'il y a 2 porte-avions avec à leur bord au moins 5, c'est-à-dire les 2 porte-avions avaient au moins 10 000 soldats, c'est-à-dire 5 000 soldats dans chaque porte-avions. C'est-à-dire, vous connaissez les porte-avions qui sont souvent en mer. Ils ne sont jamais, ce sont les Marines, ils sont en mer. C'est-à-dire, quand il y a un problème, ils peuvent intervenir à partir de là-bas et tout, et tout, et tout. Ce sont des unités toujours prêtes. 2 bateaux. Et personne ne blague avec les bateaux des États-Unis. Ces bateaux de guerre-là, c'est des bateaux qui coûtent des milliards et des milliards de dollars. Personne ne blague avec ces bateaux-là. Ces 2 porte-avions-là sont en confinement en mer. Interdits de débarquer. Interdits d'accoster. Ils ont voulu accoster. Les commandants ont voulu accoster. Ils ont dit zéro faute. Interdit. Le président des États-Unis a dit zéro faute. Vous n'accostez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques cas. Il y a eu, c'était 100 cas de coronavirus. Sur les 5000 soldats, comme ils disent à la télé, hein, il y avait 100 cas de coronavirus. Dans un autre bateau, il y avait, c'était 130 cas de coronavirus. Ils ont interdit à ces bateaux d'accoster. Ces bateaux vont rester en mer, en quarantaine.
Vous ne pouvez pas imaginer les milliers de milliards de dollars que ça va coûter à l'État américain. S'ils font ça, ce n'est pas pour rien. Ils pouvaient très bien faire débarquer ces soldats, créer une zone de quarantaine et les mettre là-bas. Non, on ne sait jamais. L'être humain il peut quitter, il s'envole, il part quelque part, et puis on le perd de vue et tout ça. Donc, l'ordre leur a été donné que vous allez rester dans ce porte-avions-là jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette pandémie. Imaginez un seul instant que tous ceux-là soient là-bas en quarantaine et tous sont contaminés et tous meurent. Ça va faire au moins 10 000 soldats américains. Actuellement, la vie de 10 000 soldats américains. Oh que oui, j'espère que vous savez ce que vaut la vie d'un seul soldat américain. J'espère que vous savez qu'à cause d'un seul soldat américain, ils peuvent envoyer 50 avions bombarder tout un territoire juste pour sauver un soldat. Mais là, attends 2 secondes, là, s'il te plaît. Mais là, excusez-moi un peu, je vais régler un truc, voilà. Mais là, il y a 10 000 soldats américains qui sont abandonnés à eux-mêmes. Vous devez comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà Jacques Chouanayil aux États-Unis, il dit qu'il confirme. La valeur d'un seul soldat américain, ils peuvent envoyer 50 avions bombarder tout un village pour sauver un seul soldat américain. Mais les voilà en train de mettre 10 000 soldats américains en quarantaine. Parce que parmi les 10 000 soldats américains, 230 cas de coronavirus ont été détectés. Donc, ça veut dire que les 10 000 soldats sont susceptibles chacun d'être porteurs du coronavirus. Du coup, il ne faut pas prendre des risques. Ils vont rester en confinement dans les navires. Là. Ils ne débarquent pas. La situation est grave. Elle est plus que catastrophique. Et dans mon pays, c'est comme si, c'est banal. Hein? J'ai toujours coutume de vous dire que, vous voyez comment c'est au Cameroun et dans quelques pays en Afrique. C'est exactement comme ça que ça a commencé en Chine. C'est exactement comme ça que ça a commencé en Italie. Et quand ça a commencé en Chine, le monde a banalisé. On a dit, ah bon, ils vont essayer de gérer ça, c'est pour eux là-bas. C'est quitté de la Chine, c'est venu en Italie. L'Europe, je dis bien l'Europe a dit à l'Italie que mon frère, écoute, tu vas gérer, hein, c'est pas grave. Fais seulement comme tu peux. C'est quand c'est devenu l'hécatombe en Italie que chacun s'est rendu compte que, hey, mais on est où là? Il était déjà trop tard. L'Europe, les États-Unis, partout, c'était déjà, les Amériques, partout, c'était déjà contaminé. Donc, vous comprenez un peu à quel point cette affaire est vraiment dangereuse. Maintenant, avant de commencer, il y a une vidéo de France 24 qui est en train de faire un peu le truc. Donc, je vais vous faire passer cette vidéo-là. Ensuite, je vais vous revenir. Parce qu'il faut vraiment que chacun comprenne la situation dans laquelle on se trouve. J'affiche dans le flux et puis je recommence la vidéo à 0. Un silence assourdissant. Paul Biya, le président du Cameroun, ne s'est pas exprimé depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est le Premier ministre qui a annoncé les mesures prises pour limiter la propagation du virus. Il y a à ce jour 600 cas recensés dans le pays. Reportage. À la une, un homme invisible, Paul Biya, un des rares chefs d'État au monde n'ayant fait aucune apparition publique depuis le 11 mars, date du début officiel de la pandémie du Covid-19. Une absence diversement appréciée par ses lecteurs de journaux devant ce kiosque de Yaoundé. Nous avons vu par exemple dans d'autres pays où le chef de l'État, les chefs d'État étaient vraiment présents devant leur population, mais nous sommes déçus de voir que notre chef d'État est absent. Comme c'est le père, il prend son temps. Le moment peut-être pour lui n'est pas encore arrivé pour voir ses enfants, mais je crois qu'il est en train de se préparer. Au Cameroun, deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique subsaharienne, le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports en commun. D'après les autorités, la riposte au virus est pilotée par le palais présidentiel sur instruction du président de 87 ans, dont la dernière image diffusée remonte à 1 mois et dont le dernier discours à son peuple date du 11 février. Mes chers jeunes compatriotes,
Face à l'avancée du virus dans la capitale, le leader de l'opposition s'est auto-confiné à son domicile. Depuis 15 jours, Maurice Kamto somme Paul Biya de se montrer. En vain, jusqu'ici. Mais lorsque le pays est en péril, lorsqu'il y a un danger grave, comme la pandémie du Covid-19, on attend du commandant en chef qu'il soit aux commandes. Et une armée ne peut pas gagner une guerre en se contentant des effigies du commandant en chef. Devant ce qu'il appelle la défaillance de Paul Biya, l'opposant a lancé une collecte de fonds humanitaires contre le Covid-19. Un appel aux dons, aussitôt déclaré illégal par le gouvernement. Dès lors que le chef de l'État a tracé le chemin, ceux qui veulent piétiner nos lois, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous avons demandé à M. Kamto d'arrêter cette activité. Nous avons d'ailleurs demandé à toutes les banques de clôturer les comptes. Tension politique sur fond de crise sanitaire, avec dans tous les esprits la succession d'un président qui règne depuis 38 ans. C'est un flot incessant d'ambulances. Des patients qui arrivent par dizaines sur des civières, rien que dans cet hôpital du Queens à New York. La ville est l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis, avec plus de 41 700 cas positifs au coronavirus et près de 1100 morts. Nous avons atteint un record historique avec plus de 7100 urgences en 24 heures. C'est presque le double de ce que nous faisons normalement à New York. 7100 urgences en 24 heures. C'est accablant. À cause du manque de place, les morts sont stockés dans ces camions frigorifiques. Une réalité qui pousse Donald Trump à changer de ton. Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui arrivent. Nous allons traverser 2 semaines très éprouvantes. Ensuite, comme les experts le prédisent, comme ceux qui ont beaucoup étudié la question le prédisent, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Mais ce seront 2 semaines très douloureuses, vraiment très douloureuses. Désormais, la Maison-Blanche pense qu'à ce rythme, 240 000 personnes pourraient perdre la vie, alors qu'il y a seulement 4 jours, Donald Trump espérait que ce nombre se limiterait à 100 000. À New York, comme dans la majorité des États, les Américains sont appelés à rester chez eux. Mais ceux qui travaillent voudraient plus de précautions sanitaires. Si General Electric nettoie et désinfecte l'usine, nous pouvons commencer à fabriquer des respirateurs dont tant d'hôpitaux ont besoin en ce moment. D'autres se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Ils sont de plus en plus nombreux à devoir se rendre à la banque alimentaire. C'est la première fois. Nous avons besoin d'aide maintenant. C'est dingue. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans quelques semaines. Mais je suis reconnaissante pour ce qu'on a. Rien que la semaine dernière, 3,3 millions d'Américains ont fait une demande d'allocation chômage. Dans le pire des scénarios, 47 millions d'emplois pourraient Désolé. Excusez-moi, hein. J'ai eu un problème de micro.
J'étais en train de dire que la situation est grave et catastrophique. Excusez-moi. La situation est grave et catastrophique. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui se laissent encore distraire par des futilités. Beaucoup d'entre nous ici, là, on se laisse encore distraire par des futilités. Et pourtant, chacun d'entre nous devait se concentrer sur l'objectif principal. Est-ce que vous savez qu'il y va là de notre honneur à nous qui prônons le changement? J'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de ça vaguement, mais j'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est que ce qu'on est en train de tontiner là, actuellement, certes, on jubile parce que on n'a pas encore organisé ce genre de tontine. Et ce n'est pas, on n'a pas encore organisé un genre de tontine qui est arrivé à ce niveau. Mais est-ce que vous savez que pour corrompre les gens, je parle un peu de moi, les barons de Yaoundé étaient capables de me donner plus que le montant que vous voyez là. J'ai dit le montant que vous êtes en train de voir dans la tontine actuellement, les 400 000 et poussières là, près de 500 000 là. Quand on te contacte, on te parle de chèque en blanc. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle le chèque en blanc, on te dit que tout genre de projet que tu veux, on va réaliser. Laisse l'affaire là. Je dis non. Allez d'abord réaliser les projets au Cameroun. Je vous ai déjà parlé de ça un peu vaguement. Je vous en ai déjà parlé vaguement. Je ne suis jamais entré dans les détails. La situation est plus que catastrophique et chaque jour qui passe, ça s'empire de plus en plus. Donc les mesures doivent être prises le plus rapidement possible. J'ai toujours coutume de vous dire, avant de revenir sur les élucubrations d'Atangandi, j'ai toujours coutume de vous dire quelque chose. Ce n'est pas le montant qu'on donne dans un projet qui compte, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour de ce projet qui est important. Vous avez vu, la tontine nationale, vous êtes témoin, on en parlait ici, là, on parlait de ce mode c'est-à-dire ce mode opératoire. Se mettre ensemble autour d'un projet, tontiner, réaliser le projet, initier un autre projet. C'est comme ça que tout le monde entier s'est construit. Donc, pour moi, pour un appel du président élu, pour tous les combattants que j'ai vus partout en Europe, aux États-Unis, partout, nous sommes plus de 100 000. Nous sommes plus de 200 000. Nous sommes plus de 500 000 à supporter chaque jour le président élu. Voilà une initiative. On dit bien 10 euros. 10 euros fois 100 000 personnes. On a clôturé les 1 million d'euros. Si vous n'avez pas remarqué, allez cliquer sur le lien, vous allez voir. Là-bas, la première base, c'est d'abord 1 million d'euros. En 2 jours, on pouvait très bien fermer ça. En 2 jours, on pouvait très bien fermer ça. Et ça devait être une insulte. C'est-à-dire, on devait narguer les gens de Yaoundé avec ça. On n'avait pas besoin de faire trop de tapage autour de cette collecte. C'est le président élu qui a demandé de collecter. Le président élu a parlé. Moi là, c'est qui? Moi, c'est qui? Il va dire, je vais dire quoi que lui n'a pas déjà dit pour vous encourager à contribuer. Et de deux, si on lui faisait 100% confiance, on devrait savoir que c'est un monsieur que lorsqu'il prend une initiative, c'est qu'il s'est déjà assis, il a réfléchi, il a essayé de regarder les tours et les contours. N'oubliez pas les lois, les règles qui régissent cette résistance. Maurice Kamto, il y a 2 articles. Maurice Kamto a toujours raison. C'est le premier article. Article premier, Maurice Kamto a toujours raison. Deuxième article, même quand il a tort, se référer à l'article 1, c'est-à-dire il a raison. En d'autres termes, il a eu raison d'avoir tort, donc il a raison.
Comment ça vous dites pas de volume? Excusez-moi un peu. Même quand il a tort, c'est référé à l'article 1, c'est-à-dire il a raison. En d'autres termes, il a eu raison d'avoir tort, donc il a raison. Je suis en train de suivre quelque chose ici. Vous me dites qu'il n'y a pas de volume. Vous voulez seulement m'embrouiller. Pardon, il faut bloquer les gens qui disent qu'il n'y a pas de volume là. Même quand il a tort, c'est... L'administrateur qui est connecté là, si quelqu'un dit encore qu'il n'y a pas de volume et que tu constates sur ton téléphone qu'il y a le volume, tu bloques la personne. Ce sont les gens qui sont là pour distraire. Ce soir, je suis vraiment énervé. Mais je veux qu'on écoute tranquillement la vidéo du président élu et puis on revient. Mes chers compatriotes, dans mon appel républicain du 3 avril dernier, à travers une initiative citoyenne baptisée Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI, je vous invitais, ainsi que toutes les bonnes volontés, par-delà les convictions politiques, idéologiques, religieuses et autres, à nous unir pour venir en aide à notre peuple abandonné à son triste sort face au Covid-19. Cette pandémie qui connaît une progression fulgurante dans notre pays, avec des perspectives catastrophiques dans les semaines à venir. Vous avez entendu cet appel et y avez répondu de façon massive et exceptionnelle. Ce faisant, vous avez écrit une page particulière de l'histoire de notre pays. Je vous en félicite chaleureusement et vous en remercie du fond du cœur. Ce mardi 7 avril 2020, par un communiqué, le ministre de l'administration territoriale entend mettre fin à cette initiative populaire et non partisane. Cette réaction est sans doute suscitée par l'élan de solidarité exceptionnel manifesté par des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, de toutes parts et de tous bords, ainsi que par des amis de notre pays en réponse à cet appel. Le régime illégal et illégitime de M. Biya vient ainsi de franchir la ligne rouge. Il endossera la pleine responsabilité de cet acte odieux et barbare devant l'histoire. Lui-même, les membres de son gouvernement et toutes les autres personnes qui sont de près ou de loin liées à cette action qui tente à priver notre peuple d'une assistance humanitaire d'urgence alors qu'il est en danger de mort, engagent leur pleine responsabilité personnelle sur les prochaines contaminations et morts de Covid-19 dans notre pays. Dans un environnement sous-régional, régional et mondial où tous les dirigeants, démocratiquement élus ou de fait, sont au front de la guerre sanitaire contre le Covid-19, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, relative à l'exigence juridique et morale d'assistance à population en danger, à la suite du constat que les Camerounais sont orphelins et en danger de mort, devenait une nécessité. Abandonnés qu'ils sont par un président de la République déserteur et introuvable, au moment où ils ont le plus besoin de sa présence effective. C'est face à cette démission scandaleuse du président de la République de fait et de l'État qu'il est censé diriger que je nous ai invités à nous prendre en main, à nous mobiliser pour engager la bataille contre le coronavirus. En clair, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, dont le levier d'action est Survie Cameroun Survival Fund, est une initiative citoyenne et populaire en situation d'état de nécessité. Bon, écoutez, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté. Mais moi, j'ai ma tablette ici et je mets le son et le son passe bien.
en situation d'état de nécessité. Le son et le volume sont très bien chez moi. Donc, regardez, le problème est peut-être de votre côté. Moi-même, je suis en train de... J'ai mis le direct sur ma tablette pour essayer de voir. Et le son est bon. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone ou autre, mais le son est bien. Donc, quand vous ne faites qu'écrire le son là, moi, ça me déconcentre. Trouvez le problème de votre côté parce que le son est bon. Je suis en train de suivre le truc ici, là, sur ma tablette. Et le son est bon. Donc, je ne sais pas, vous voulez que je fasse quelle magie. Regardez de votre côté. Et arrêtez d'écrire le son, parce que le son est bon. De nécessité. Si l'on voulait faire du juridisme, il y aurait tant à dire sur la forme du communiqué du ministre de l'administration territoriale au regard, d'une part, de la théorie des actes administratifs, d'autre part, des engagements internationaux du Cameroun relativement à l'obligation pour l'État de protéger la santé de ses populations, stipulée notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Que ceux qui ne l'ont pas compris le comprennent dorénavant. Survie Cameroun Survival Initiative est une auto-organisation du peuple camerounais souverain en situation de danger de mort pour assurer sa survie. Elle n'entre dans aucune des catégories d'associations prévues par la législation en vigueur et en cela ne saurait enfreindre cette dernière. Elle est légitime par nature et n'empêche pas au pouvoir public d'agir s'il le désire. Mais les populations ont le droit d'œuvrer pour leur survie. Voilà net l'endroit que je voulais. Voilà net l'endroit que je voulais que vous écoutiez. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Citez-moi un seul pays sur cette planète où, dans la loi, il est autorisé de faire une insurrection. Citez-moi un seul pays où, dans la loi de ce pays, il est autorisé de faire une insurrection populaire, c'est-à-dire une révolte populaire, comme vous avez vu au Soudan, comme vous avez vu en Algérie, comme vous avez vu même ici en France, comme vous avez vu dans beaucoup de pays où il y a eu des révoltes populaires, là où il y a eu des insurrections populaires, là où on a renversé des régimes par la population. Ce n'est pas légal. Non, non, non. Il n'y a aucune loi qui autorise ça dans aucun pays. C'est pour vous dire quoi? Que quand le peuple se met en mode suivi, il n'y a rien qui est au-dessus du peuple. Quand un monsieur de la carrure, de la stature, de l'envergure de Maurice Kamto prend ce genre d'initiative, professeur agrégé de droit, comme il est, qu'il est, autant pour moi. Quelqu'un qui a enseigné le droit partout. Il a été même président de la commission, c'est du droit international, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un monsieur qui connaît le droit. Il écrit le droit, là, il connaît ça. Pendant qu'il était en train de faire ça, Atangandji était en prison. Donc, comment est-ce qu'on peut penser un seul instant, se laisser décourager parce qu'un certain Atangandji idiot aurait dit non, il faut fermer les comptes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, monsieur, si nous, on se laisse encore distraire par ce genre de conneries, ça veut dire que vraiment, on ne fait pas confiance à Maurice Kamto. Je vous le dis et je vous le répète, normalement, on devrait déjà avoir clôturé cette cagnotte. Vous savez que moi, je n'aime pas la tergiversation. On devrait avoir clôturé cette cagnotte et on serait passé à autre chose. Mais, je dis, ce n'est pas comme si le président lui a demandé de tontiner parce que, bon, on va améliorer les conditions de vie ou bien on va construire les fourrages. Non,
C'est un problème de suivi national. Vous avez suivi dans son discours. Il a dit le peuple est en danger de mort et il a le droit de s'auto-déterminer pour faire face à ce danger parce qu'il est abandonné par le gouvernement en place. Il a ce droit. Aucune loi n'est au-dessus du peuple parce que ce sont les hommes qui font la loi. Les lois là sont écrites et elles peuvent être modifiées à la guise. À la guise. Donc, on ne peut pas venir se baser sur une quelconque loi et l'opposer à la suivi d'un peuple. Ça n'existe nulle part. C'est pour ça qu'il y a les codes de la route, mais il y a des ambulances qui violent le code de la route parce qu'ils ont le droit de violer le code de la route. Des véhicules qui ont des gyrophares diverses ont le droit de violer le code de la route. Ça ne veut pas dire que c'est normal ce qu'ils font, mais c'est qu'ils ont ce droit exceptionnel de violer le code de la route. On devait déjà avoir clôturé cette cagnotte pour pouvoir mettre à la disposition de la population le kit nécessaire afin de faire face à cette pandémie. Plus on perd le temps passe, plus il y a plus de contaminés et après ce sera l'hécatombe. Le président élu, le monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur... Attendez, continuons un peu l'affaire là. Pour leur survie. Aucune loi ne les en empêche. Au demeurant, le peuple souverain étant la source de la loi ne peut être arrêté par la loi. Encore moins lorsqu'il s'agit de sa propre survie et de celle de la nation en tant que collectivité territoriale et humaine. On connaît la maxime bien établie en droit, nécessité fait loi. Dois-je rappeler que par le passé, nous avons publiquement apporté notre concours à la levée de fonds pour des associations caritatives et humanitaires telles que la Fondation Aya, que nous avons même organisé des opérations de don de sang aux soldats engagés dans la guerre contre Boko Haram sans que le gouvernement ne nous oppose aucune disposition légale, à la lumière du traitement à géométrie variable de la part du pouvoir en place, face à notre volonté de porter secours au peuple camerounais en détresse, chacun peut donc constater que la préservation de la vie des Camerounais est loin d'être une priorité pour le régime de M. Biya. À preuve, 1 milliard, c'est la somme dérisoire que ceux qui ont bu du champagne et du vin à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA lors des fêtes de fin d'année 2019 au Palais des Toudis ont jeté comme une obole pour plus de 25 millions de Camerounais aux prises avec la mort véhiculée par le Covid-19. Les mêmes qui disent avoir dépensé quelques 2000 milliards pour l'organisation avortée de la CAN 2019. Mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit que je ne vous trahirai pas. Croyez-moi, nous n'allons pas laisser anéantir nos efforts collectifs par des égoïstes qui veulent vous livrer à la mort. Le Cameroun n'appartient pas à quelques individus. Certainement pas à ceux-là qui vous prennent en otage depuis tant d'années. Restez mobilisés. Donnez-leur le change en participant plus massivement encore à la collecte des dons en cours. La grande initiative historique du peuple camerounais continue. Et malgré les attaques criminelles répétées dont le site dédié à cette initiative fait l'objet, il est sécurisé. Ceux qui ont dupliqué frauduleusement le nom de domaine pour essayer de dérailler l'opération sont traqués. Vous serez informés de leur identité réelle ou usurpée. Ne vous faites pas duper par des sites malveillants. Le lien du site reste le même. www.cameroonsurvival.org, Cameroun en anglais avec 2 O. Voilà. Là, je vais m'arrêter jusque-là. J'espère que vous avez suivi attentivement. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus du peuple.
Je vous ai pris un exemple très palpable ici. Dans aucun pays au monde, je dis bien dans aucun pays au monde, l'insurrection n'est autorisée. Mais quand il y a insurrection, le pouvoir en place fuit. Et le peuple finit toujours par avoir raison. Pourtant, les lois partout, hein, ici en France, aux États-Unis, partout, quand il y a tentative d'insurrection, on te condamne et le tribunal condamne ça fermement. Parfois, c'est des condamnations à vie, d'autres, c'est des condamnations à mort. On te condamne pour, ils appellent souvent ça comme aux États-Unis, c'est trahison à la patrie, ou c'est quoi, ou c'est insurrection contre la patrie, ou c'est quoi. Allez bien lire. L'insurrection n'est autorisée nulle part. Mais le peuple a le droit à l'insurrection, mon ami. Oui, quand le peuple est en danger, il sent que ce gouvernement, il ne peut plus. Il demande à mettre ce gouvernement hors d'état de nuire. Il a le droit de mettre ce gouvernement hors d'état de nuire. C'est le peuple. Donc, il n'y a aucune loi qui puisse entacher la suivi du peuple. On ne peut opposer aucune loi quand il s'agit de suivi. On ne peut opposer aucune loi. La seule loi qui tienne, c'est celle de survivre par tous les moyens. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien là maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Mais pourquoi les gens ne font que dire qu'il n'y a pas de son? Pourquoi les gens ne font que dire qu'il n'y a pas de son dans ce cas? Est-ce que vous avez entendu tout ce que je viens de dire? Ça me déconcentre, ça me décourage même. Parce que vous ne savez pas combien on paye pour avoir un logiciel pareil, pour venir faire des lives, que vous ne partagez même pas. Ça sert à quoi de dépenser autant d'argent? Mettre un bon matériel à disposition pour essayer de mieux passer l'information. Et vous ne partagez même pas l'information. Ça sert même à quoi? C'est décourageant, ça me décourage. Autant de choses me découragent. Et ce qui est encore plus décourageant dans tout ça, c'est qu'au-delà de toute chose, certaines personnes pensent encore que nous sommes capables de faire certaines choses. C'est quand même hallucinant. Je vous dis ici, là, le président élu, quand il engage quelque chose, c'est très bien. Il connaît les contours. C'est un homme de droit, il connaît. Je vais revenir maintenant à ce que je vous disais par rapport à mon coup de gueule. Et pourquoi je ne suis pas satisfait de la tontine, même si en quelques jours, on a pu tontiner près de 500 000. Mais moi, je vois qu'on peut faire mieux. Nous avons la capacité de faire mieux. Nous avions la capacité de fermer la bouche d'Atangandi, qu'il n'ouvre même pas sa gueule pour parler. Nous avons cette capacité. En 2 jours, 3 jours, on a fini avec. C'est un peu comme l'élection présidentielle. C'est chaque bulletin que chacun met dans l'urne qui compte. Ce n'est pas une personne qui va porter 500 bulletins venir mettre dans l'urne, non. Chacun met un bulletin dans l'urne. Ça veut dire que s'il y avait 100 000 personnes autour de ce projet qui mettaient chacun 10 euros, ça fait 1 million d'euros. On a clôturé l'affaire là. Donc vous voulez nous dire qu'il n'y a pas 100 000 personnes qui sont capables de mettre 10 euros là pour supporter le président élu?
C'est ce que vous voulez nous dire. Parce que l'analyse que je vous fais là, c'est ce que les Sardinats de Yaoundé sont en train de faire. Hein. Vous pensez que 500 000 euros pour eux, c'est quoi? Ce n'est que 300 millions. Et ils détournent les centaines, les milliers de milliards. 500 000 euros pour eux, c'est quoi? C'est l'argent des beignets. C'est l'argent que Brenda Bia dépense ici, là, en une semaine, elle a bazardé les bêtises. C'est l'argent des beignets pour eux, 500 000 euros. Nous devons être capables de fermer leur bouche en toutes circonstances et en toutes situations. Moi, je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir quand je sais que nous avons la capacité de faire mieux. Et je dis encore, c'est le nombre de personnes qu'on peut mettre autour d'un projet. Regardez par exemple seulement, le grand-père Sardina a lancé son projet, il a sorti 1 milliard de sa poche, ou c'est de sa poche, ou c'est l'argent du Cameroun. Ils vont bien nous dire l'affaire là. Ils ont sorti. Nous on dit le grand-père Sardina, parce que c'est lui qui a dit, parce que jusqu'aujourd'hui on ne sait pas où il est. Pour nous, il est mort. Il est porté disparu, donc il est mort. Voilà. Donc, ils ont mis 1 milliard dedans. Et puis, ils ont demandé aux autres gens de tontiner. Les Camerounais ont refusé de tontiner. Mais regardez, Congel-Cam seul, il porte 250 millions. Il peut en mettre. Donc, voilà une seule personne qui supporte Bia, qui porte 250 millions. Il peut en mettre. Poup, ça ferme notre bouche. Nous, on est là ici, on est en train de s'enjailler parce qu'en 5 jours, on a cotisé 500 000 euros. On s'enjaille. Excusez-moi. Hein. Mais quand on peut faire mieux, on fait mieux. Et nous avons la possibilité de faire mieux. Ce n'est pas une affaire de concurrence, mais une affaire de suivi. Les gens sont en danger. C'est une affaire de suivi. On doit se mobiliser en un laps de temps pour résoudre ce problème. C'est une affaire de suivi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est une affaire de suivi. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez un peu très rapidement, je vais faire intervenir rapidement une dame là qui a été victime du système sanitaire. Je vais faire intervenir une dame qui a été victime du système sanitaire et puis on va revenir. Attendez 2 secondes, je suis en train de la contacter là. Apparemment, elle n'est pas connectée. Apparemment, elle n'est pas connectée. Je vais prendre le fils du planteur pour 10 minutes. Et ensuite, le temps que la dame se connecte, et je vais venir vous dire le fond de ma pensée. Fils du planteur, est-ce que tu m'écoutes là? Fils du planteur, essaye de te reconnecter. Hein. Essaye de te reconnecter. C'est comme s'il y a un petit problème là. Essaye de te reconnecter, fils du planteur. Voilà. J'étais en train de dire que ce n'est pas une affaire de concurrence, mais c'est une affaire de suivi. Et le président élu vous a dit ça. Il s'agit là de la vie des personnes en danger. C'est une affaire de suivi. On devrait déjà avoir clôturé cette tontine. Parce que s'il y avait un grand nombre de personnes qui s'étaient mobilisées autour de ce projet, 100 000 personnes qui mettent chacun 10 euros, 100 000 personnes, chacun met 10 euros, ça clôture une fois la tontine. Vous allez dire que Max Seigneur, il aime souvent trop crier, il aime souvent parler, il aime souvent faire ceci, mais c'est la vérité. On devrait déjà avoir clôturé cette tontine depuis. Dites-moi que je n'ai pas raison. D'ailleurs, je ne cherche pas à avoir raison. Je dis seulement ce qui est logique. On devait avoir clôturé cette tontine depuis. C'est une logique simple. Parce que, je répète encore, un projet
c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour du projet qui compte. Ce n'est pas le montant. Congel Kamalu seul a porté 250 millions, il a donné. Mais Congel Kamalu seul ne peut pas élire un président de la République. Il faut des milliers de bulletins dans l'urne pour élire un président de la République, pour élire un député, élire un maire. C'est pour ça qu'on parle de suffrage universel. Il faut un nombre maximal de personnes pour élire. Donc, c'est le nombre de personnes que tu peux réunir autour de toi qui compte. Le nombre de personnes dans ce genre de circonstances. Des fois, s'il y en a 1 million de personnes, chacun donne 1 euro. 1 million de personnes, chacun donne 1 euro. Ça clôture. Ça clôture l'affaire. Donc, vous voulez me dire qu'il n'y a pas 100 000 Camerounais dans la diaspora qui sont dévoués au président élu. Et je vous rappelle que l'analyse que je fais là, c'est l'analyse qui est en train d'être faite autour chez les gens d'en face. Ils veulent voir l'adhésion populaire. Parce que si c'est pour donner le montant, 2, 3 personnes peuvent donner ce montant, hein, 1 million d'euros, 2, 3, 4 personnes peuvent donner ça. 2, 3, 4, 5 personnes. Regardez, la preuve, Congel Kam, lui seul, il met 250 millions dans le projet de grand-père Sardina. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Alors, fils du planteur, je te donne la parole là pendant 10 minutes. Là, après, je vais revenir pour mon coup de gueule maintenant. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bien le bonsoir à tout le monde. Bien le bonsoir à nous tous, bien le bonsoir à tous les Camerounais. Désolé si mon chapeau, il est, comment je vais dire, je l'ai mis de côté. Alors, peuple camerounais, je venais aujourd'hui auprès de vous afin... Vous m'écoutez? Marc, c'est bon, vous m'écoutez? On t'écoute très bien, vas-y, tu parles, on t'écoute très bien. Ok. Parle seulement. Alors, je venais aujourd'hui pour... Maxi 10 minutes. Ok, ça marche. Comme j'étais disant, je venais aujourd'hui pour dire au peuple camerounais que la tontine nationale que le président élu a lancée est un geste de fraternité vis-à-vis de nos frères, de nos compatriotes qui n'ont pas de quoi céder, de quoi survivre en cette période difficile. Ceci aussi témoigne une partie notre compassion à pouvoir légitimer une fois de plus le président élu, démontré par la force du nombre que nous avons choisi délibérément le président élu, le professeur Maurice Kamto. Il a lancé la tontine qui est la tontine nationale. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que c'est que la tontine. Je vais revenir dans l'histoire, dans l'historique de la tontine qui a été créée en réalité par Lorenzo Tonti et lancée par le cardinal Mazarin en Italie au XVIe siècle, exactement en 1689. C'est grâce à cet acte de Tonti que l'Italie s'était relevée en cette période. La tontine ici, c'est un acte fort qui légitime une fois de plus l'amour ou la sympathie qu'un peuple a vis-à-vis de son leader. Nous devons, passant par ce canal, démontrer la preuve par 9 à M. Atangandi Paul qu'il n'est qu'un sbire ventriologue perdu au milieu des RDPcistes en divagation. Nous devons nous dire que notre lutte est une lutte populaire. Et la lutte populaire appelle ici à l'implication de toutes les mains paysannes, afin que celle-ci accomplisse sa lutte, sa libération, et que cette lutte et cet État deviennent souverains. La souveraineté de notre peuple passe par notre effort collectif. Et le président élu connaît bien. Aujourd'hui, nous avons vu les sbires de M. Bia tapis dans l'ombre, essayer de manœuvrer pour dupliquer le compte afin de nous dérouter, de nous accréditer ou de nous aborder massivement et financièrement sur la tontine nationale. Nous devons le faire. Le président élu est venu nous retracer le cap, nous dire le chemin. Et quand le président élu lui a dit, j'enseigne le droit, alors toi tu n'es qu'un minable prisonnier.
Aujourd'hui, le même Atangandi, désespéré, exacerbe le gouvernement de John Bouté. Ce gouvernement de fait, qui, depuis il y a de cela 4 ans, M. Atangandi a provoqué une guerre au nord-ouest et au sud-ouest, sur la rigueur de la loi, comme il le dit. D'habitude, nous avons vu, une fois lors de son séjour à Bamenda, il a été encerclé par les forces de l'Ambazonie, il était incapable de sortir ses gros yeux et appliquer la rigueur de la loi. Il s'est terré dans l'hôtel pendant 4 heures de combat. Après, il est rentré comme un rat chez lui. John Bouté, en avril 2019, s'est rendu au nord-ouest et au sud-ouest, malgré qu'il faisait son yoyotisme là-bas, dit qu'on va discuter de tout et de la forme de l'État. Le même Atangandi, le 17 mai, ici à Paris, sur France 24, nous a fait comprendre que non, on ne discutera pas de la forme d'État. Et ainsi a été fait. Aujourd'hui, Atangandi fait une sortie calamiteuse. Le Premier ministère refait aussi une sortie pour dire non. Alors, mes frères camerounais, Atangandi est un caillou dans la chaussure de ses ventrioles. Atangandi pratique la tactique de la terre brûlée au Cameroun. Je vais prendre ici un autre exemple qui illustre parfaitement de l'histoire dont Atangandi était le bras droit de ce partisan. En 1994, lors de la Coupe du Monde qui s'est jouée aux États-Unis, on a demandé l'effort national que les Camerounais devaient cotiser afin d'apporter un soutien aux Lions indomptables. Nkouagne Donatien qui était le mentor de Atangandi. Je parle de Nkouagne Donatien, le vrai Feman, pas Kérosène. Alors, il a cotisé 10 millions. Quand Choukomeni était ministre de l'administration territoriale de l'époque, il a dit la mallette est calée entre Paris et New York. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu par où la mallette est calée. Et quand nous voyons cela, nous savons que nous avons affaire aux bandits nationaux, aux terroristes, aux cambrioleurs de la nation, de la patrie. On ne nous a pas rendu compte. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit les Lions indomptables étaient la CAN au Mali avec Jeffrey Payos, Patrick Mbomandem. Ils n'avaient pas de quoi pour tenir. Il fallait des efforts nationaux pour les soutenir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contribué. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas rendu compte de ce qui s'est passé. Mais certaines langues parmi les Lions indomptables se sont déliées et on dit qu'ils n'ont rien reçu. Où est passé ce don que les Camerounais ont offert? En 2014, en réalité, la guerre de Boko Haram a commencé au nord du Cameroun en 2009. Boko Haram s'est vu là-bas depuis 2009. Paul Biya a toujours ignoré. Il a fallu que Hollande convoque une assemblée ici en 2014 à l'Elysée. Dans le pavillon de l'Elysée, Paul Biya déclare la guerre à Boko Haram. Une guerre qui n'a jamais mis pied au front, qui n'a jamais été au chevet des blessés, qui n'a jamais visité la population sinistrée du Nord. Alors, Paul Biya était absent. Il déclare une guerre qui n'est jamais au front. Le peuple camerounais, à travers des personnes comme Stéphane Tchoumou, David Eboutou, Patrick Sapa, ils ont fait des grandes mobilisations sur Yaoundé afin de légitimer la lutte camerounaise, mettre le peuple camerounais droit debout contre Boko Haram. Le peuple et l'armée camerounaise, on s'est battu pour casser Boko Haram. Au même moment, on a vu Idriss Déby Itno au Tchad, qui était le premier soldat tchadien à prêter main forte au Cameroun afin de stopper Boko Haram. Ce président est venu jusqu'au Cameroun déposer la troupe. Il est venu au Cameroun, dans les hôpitaux camerounais, rendre visite aux soldats tchadiens et camerounais qui étaient blessés au front face à Boko Haram. Paul Biya était absent. Le peuple camerounais s'est lancé dans les dons de sang pour l'armée afin de soigner les soldats blessés au front. Alors, Atangandi n'est pas sorti. On n'a jamais compris que non, c'était une lutte diviser les Bamileke, les ceci, les cela. Je vous disais tout à l'heure que ceux qui ont porté, légitimé la guerre de Boko Haram, Stéphane Tchoumou, il est Bamileke, David Eboutou, il est Boulou, Patrick Sapak, je ne sais d'où il est. Est-ce qu'il y avait le tribalisme dans ça? Non. On n'a pas vu la rigueur de la loi de Atangandi venir. On s'est battu pour tenir la nation debout. Au front contre Boko Haram, les soldats camerounais ont assassiné 8 billes blancs français. Ils ont pris prisonniers de guerre 9 soldats français. Alors, où sont ces soldats jusqu'aujourd'hui? On a ouvert l'enquête dans la lumière, ça s'est refermé dans l'obscurité. Et quand nous analysons froidement cette situation, qu'est-ce que cela nous dit? Quand Hollande est allé au Cameroun en 2015, Paul Biya lui a dit, ne Dieu au pouvoir que qui peut et non qui veut. Hollande a gratté son visage. Pourquoi? Parce
qu'il détenait dans les geôles de Yaoundé ces prisonniers de guerre qu'il a pris au front. Il fallait négocier sa réélection en 2018 et que la France devait garantir cela. En compensation, Paul Biya devait lui remettre ses soldats. Voilà pourquoi l'enquête des Camerounais jusqu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire où sont partis ces soldats. Peuple camerounais, ne soyons pas dupes. En 2018, nous avons vu, Atangandi a lancé une collecte nationale. Il faut aider nos frères dans la guerre qu'il a déclenchée. Les Camerounais ont encore cotisé une fois de plus. Ce peuple que je ne comprends pas, un peuple qu'on peut arnaquer autant de fois qu'on veut, mais ils vont toujours être là. On a diminué leur salaire par 2. Ils ne se sont pas bougés. Le reste, on a divisé encore par 2. Ils n'ont rien dit. On a augmenté le carburant. Ils ont dit merci. Ce peuple, formidable. Ce peuple vraiment formidable. Je ne comprends pas. Atangandi a lancé la collecte. Les Camerounais ont participé. Dans cet effort de guerre, Atangandi a porté, il a acheté les matelas et les papiers de toilette. Mais Atangandi, comment vas-tu offrir les matelas à quelqu'un que toi-même, ta milice a brûlé sa maison? Il t'a dit qu'il a un problème de sommeil. Atangandi, tu offres les papiers de toilette aux gens. Est-ce que ceux-là t'ont dit qu'ils ont un problème de chier? Ils ont mangé quoi pour chier, Atangandi? Tes papiers de toilette, c'est pour quoi faire? Voilà Atangandi, l'homme qui a la morale vraiment saine, qui nous prouve par A plus B, qui n'est que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, en 2020, le même Atangandi nous dit, non, l'État a ouvert une caisse, venez cotiser par là. Mais Atangandi, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes fou ou quoi? Je vais vous dire une vérité, une sincère vérité. Moi, Deng Xiaoping disait que le chat soit gris, noir, blanc, bleu, jaune. Du moment où il attrape la souris, c'est l'essentiel. Atangandi, quel qu'en soit celui qui pourra aider le peuple camerounais à s'auto-défendre, c'est l'essentiel. Ce n'est pas toi, Atangandi, avec ta caisse moribonde, la caisse des voyous, une caisse percée par le fond, une caisse des vipères gabonaises, une caisse où on met l'argent à l'intérieur et la spille en bas. Une caisse dont vous rendez compte dans l'obscurité. Une caisse dont le Cameroun n'a pas besoin aujourd'hui, après 38 ans de gouvernance. Peuple camerounais, les revenus pétroliers camerounais, c'est les 10% du budget de la nation. C'est-à-dire 470 milliards exactement. Ça veut dire, depuis 38 ans au Cameroun, les revenus pétroliers camerounais, c'est 470 milliards par an, 10% du budget national. Et cela est dédié à la caisse de souveraineté nationale. Donc, les 10%, rien que les revenus pétroliers camerounais, sont dédiés à la caisse de souveraineté nationale. Ce qui veut dire, en 38 ans, M. Biya, où est-ce qu'il a mis cet argent? Où est-ce qu'il a mis cet argent pour que Ali Baba vienne aider le Cameroun? Pour qu'on mette le Cameroun sur assistance médicale, respiratoire? Je vous ai toujours dit, le Cameroun est comme un malade qu'on a confié à un médecin mortifère qui va le conduire à une mort lente, mais certaine. Monsieur Biya est un médecin mortifère. Il conduit le Cameroun dans une mort lente, mais certaine. Monsieur Biya est comme la corde qui tient le pendu. La dialectique de la corde et du pendu. Ce Biya, je vous dis, est un escroc. C'est la plus grande escroquerie politique du 20e et du 19e siècle. Ce mec dénudé de toutes les valeurs logiques humaines que peut incarner l'être humain. Nous avons vu les soldats se plaindre au front dans la guerre avec Boko Haram. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien reçu dans tout ce qu'on a cotisé. Nous avons lu des lettres que des soldats ont envoyées, anonymes, se plaignant que ces hauts gradés de l'armée ne leur donnaient rien. Pourquoi? Parce que M. Biya a construit ce qu'on a appelé la voyoucratie, la grande mangeoire nationale. Nous les Camerounais, nous sommes vus. Le peuple camerounais est vu et regardé de haut comme des petits cancrelats qui se baladent sur le gâteau de M. Biya. Il faut les éliminer afin de mieux manger le gâteau. Tous, ils se partagent l'argent du peuple, au nom du peuple, pour tuer le peuple. Quand nous arrivons là, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un leader national qui incarne le respect, qui inspire la joie, la fierté, la liberté, la dignité, qui est venu remettre au peuple camerounais sa dignité. Personne ne s'arroge le droit de tousser parmi nous tous. Mais nous avons vu certains combattants parmi nous qui font une révolution à la pastèque. La révolution à la pastèque, ce qui veut dire vert de l'extérieur pour attirer, mais rouge de l'intérieur
pour tuer après. Ils se sont levés pour détruire le projet incarné par un homme légitime, digne, clair, net, transparent, qui a tout mis au service de la cause, qui s'est tout mis au service de la cause, qui a donné jusqu'à sa vie au service de la cause. Alors, mes frères, moi, en aucun moment, je ne peux soutenir ce genre de thèse, de comprendre que des personnes qui n'ont ni de background intellectuel, ni de background professionnel, ni de background personnel, se lèvent pour dénuder un président, un pape du droit, celui qui a révolutionné le Cameroun dans l'esprit du droit, celui qui a pu prendre Bakassi entre les mains des Nigériens, quelqu'un qui n'a même pas pu payer ses loyers, qui vient aujourd'hui nous dire que non, c'est de l'escroquerie. Monsieur, nous dans la révolution, dans cette résistance, nous avons lancé des cagnottes. Et c'est le même aujourd'hui qui vient critiquer le président élu qui a escroqué cette cagnotte avec ses petits copains parce qu'ils ont voulu renverser Paul Biya, chasser du biaïsme en implantant le biaïsme dans la révolution. La révolution à la pastèque. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Vous n'allez pas nous apprendre ce que vous avez fait. Nous allons créer l'histoire du Cameroun et créer des nouveaux Camerounais. Donc Cameroun va naître. Changement dans la mentalité. Car vous êtes des personnes de peu de foi pour vous tenir même en public et donner une leçon à quiconque pour ne pas dire au président élu. Le président élu, son dernier fils, fait doctorat. Il fait une thèse de doctorat ici en France. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons même pas eu la chance de grandir dans les meilleures conditions. Nous n'avons même pas eu la chance que M. Biya nous offre des meilleurs cadres scolaires. Nous n'avons même pas eu la chance d'aller à l'école quand il fallait et comme il fallait. Nos parents se sont battus à la limite de leurs moyens. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut transformer au Cameroun, ne serait-ce qu'avec les 10% des revenus pétroliers, remettre cela dans les caisses de l'État. Pendant 10 ans, nous sommes à 4 000 milliards. Cela va relancer l'économie de la nation. Voilà une nation, depuis l'indépendance, on n'a jamais vu la révolution agraire, on n'a jamais vu la réforme agraire, on n'a jamais vu la redistribution des terres. Arrête au peuple paysan de notre nation. Vous pensez que c'est une nation qui est normale, qui est digne? C'est une nation qui a faim. C'est une nation qui se meurt dans le silence. C'est une nation qui a peur. C'est une nation qui ne parvient pas à respirer parce que vous les avez mis des pistolets dans les tempes. Celui qui parle meurt alors qu'ils vont parler. Ce sont eux qui nourrissent le peuple. Un peuple affamé n'a point d'oreille. Vous avez coupé les oreilles des peuples en mettant des systèmes et des mécanismes machiavéliques bien huilés et usés déjà aujourd'hui parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Chaque chose a une fin. Vous avez créé Clément Atangana qui est venu nous dire irrecevable. Aujourd'hui, également, il se sent irrecevable parce qu'il ne peut pas incarner le clan de la mafia qu'ils ont mis sur place. L'État se resserre autour d'eux. Vous vous êtes entretués, vous vous êtes entendus pour tuer le peuple. Aujourd'hui, vous vous entretuez. Vous marchez entre vous parce que vous pensez au départ tenir la légitimité populaire, l'onction du peuple, alors que vous n'avez pas. Vous avez bricolé les élections depuis des années. Pourtant, le peuple avait besoin d'une démocratie réelle afin de garantir sa souveraineté. Aujourd'hui, vous kidnappez des journalistes soi-disant que non, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et en réalité, ce qui est faux. Nous avons vu la DGSE française, la Direction Générale des Renseignements Généraux française, eux, leur renseignement, c'est à tenir 14 pays. Tenir 14 pays, raison pour laquelle je parle de l'impérialisme français, c'est un empire. Ça s'appelle de l'empire, l'impérialisme français. Et cet impérialisme-là se joue dans l'avenir de nos enfants, se joue dans notre avenir, se joue dans notre vie, car ce sont eux qui décident quand et comment on va respirer. Vous voulez à tout prix conjuguer la décentralisation, une décentralisation virtuelle qui n'existe nulle part, alors que le peuple vous demande un fédéralisme réel qui pourra mettre sur la table la compétence des compétences et faire naître, jaillir de ses cendres le Camerounais, lambda qui est capable de travailler, le fils d'un planteur ou d'un paysan qui pourra tenir la barre haute parce qu'il ne mérite pas, parce qu'il adhère à une secte quelconque qui détruit l'anal des jeunes. Alors, la transfusion sanguine par rapport au travail va avoir une fin. Le népotisme va stopper dans notre nation. La débrouillardise ne sera plus l'affaire des jeunes. Nous avons une nation où la jeunesse est vouée à l'échec. Parce que vous avez tordu le chemin qui mène à la jeunesse, à la compétence, au savoir. Vous avez détruit toutes les universités du Cameroun, toutes les bibliothèques du Cameroun, les librairies du Cameroun n'existent pas. Vous faites tout pour effacer votre trace dans la nation. Le Cameroun n'a pas d'archives nationales. Tous les crimes de lèse-majesté que vous avez fait, on ne trouvera pas les traces. Parce que aujourd'hui, après avoir passé 28 ans à l'Assemblée nationale,
Kavaïga Djibril a décidé de brûler l'Assemblée nationale et tous les documents qui s'y trouvent afin d'effacer tout. Partout ainsi va le Cameroun. Vous voyez que le Cameroun est mort dans une mort parce qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas, puisqu'elle tenait sur la tête une tampe, un pistolet. Peuple camerounais, nous devons comprendre. Le jour où nous aurons le même discours vis-à-vis d'un adversaire politique, d'un ennemi révolutionnaire, changeons d'avis. Changeons d'avis, ne cherchons pas à comprendre pourquoi on a le même discours ce jour. Changeons d'avis parce que là derrière, il y a un piège. Nous ne pouvons pas concevoir qu'en 2020, à Tangandi, cet illettré, ces mecs aux yeux qui dépassent le cercle orbite de l'espace vital de l'homme. Monsieur Atangadi, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. J'aimerais bien vous voir le jour où le Cameroun va casser la baraque parce que monsieur Kamto dans son discours a dit si l'heure est venue, alors l'heure est venue. Il engage et il prend le pas des vrais révolutionnaires, des radicaux. Comme j'ai mis ce chapeau cubain, vous voyez de ce que c'est. La révolution, je ne la perds pas, je ne la perdrai jamais, la révolution. Ne vous inquiétez pas, nous allons gagner cette révolution. Comme Fidel Castro a gagné celle de Cuba. Comme Mao Tse-tung a gagné celle de la Chine. Comme Ho Chi Minh a gagné celle de l'Indochine en battant la France à Dien Bien Phu. Alors, mes frères camerounais, la lutte que nous menons est une lutte légitime. Je dis bien la lutte que nous menons est une lutte légitime. Celui qui veut entrer dans l'histoire a le bon côté de l'histoire. Ou tu passes par la porte, ou tu restes derrière l'histoire et tu es traité comme les Maïm Matip. Maïm Matip, le désespoir du peuple camerounais. Et mes frères camerounais, je vous conjugue à l'effort de ne jamais tolérer la trahison. De ne jamais tolérer la trahison dans la lutte que nous menons. La trahison va nous conduire dans la tombe. Et ces gens qui nous trahissent, ils ne veulent pas notre bien. Car qui trahit une fois, trahit toute sa vie. Qui trahit une fois, trahit toute sa vie. Et cela n'est pas acceptable aujourd'hui. Car nous avons atteint, nous avons fait un chemin. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, nous n'étions pas capables de parler comme ça. Aujourd'hui, nous sommes tous d'un même cœur. Nous partageons le sourire parce que nous aspirons au bonheur. Et le bonheur passe par la légitimité que nous avons confiée au président élu, M. Maurice Kamto. Et nous savons que le peuple camerounais le lui concède entièrement la confiance. La confiance ici est née. Nous sommes des apprentis sorciers. Oui, j'accepte ce thème, je suis un apprenti sorcier. Celui qui n'est pas apprenti sorcier, c'est quelqu'un qui se prend comme un savant, alors qu'un savant est limité dans la pensée. Je suis un connaisseur, celui qui apprend à connaître. Dans notre révolution, c'est la révolution des connaisseurs, ceux qui connaissent, ceux qui apprennent la connaissance, des Kunatura, ceux qui apprennent, ceux qui naissent à nouveau. Connaître, c'est naître de nouveau. Alors, mes frères camerounais, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que nous sommes des apprentis sorciers. Nous devons créer notre histoire de la plus belle des manières. Nous avons lu l'histoire des autres, mais qu'est-ce que le peuple camerounais a comme histoire? L'histoire du Cameroun est bafouée, cachée. Aujourd'hui, nous avons Ougli Massaga qui meurt à Yaoundé. Ougli Massaga meurt à Yaoundé, personne ne prend soin de lui alors qu'il est malade. Le seul et l'unique leader de l'UPC qui nous reste jusqu'aujourd'hui, malgré ses 84 ans, docteur en mathématiques, conseiller de Kwame Nkrumah, proche de Fidel Castro, ami de Che Guevara, celui qui a libéré l'Angola d'Agustino Necto avec le MPLA, celui qui a été fauché à la porte du Cameroun pour venir libérer le Cameroun par le président du Congo Brazzaville, celui-là qui a tant donné au Cameroun, celui qui a reçu certains de nos frères au Ghana, à Accra. Aujourd'hui, on l'a oublié dans l'abîme parce qu'il est malade. Frère, nous aujourd'hui, nous avons la force, demain nous serons aussi malades. Est-ce que la nation camerounaise vivra comme ça? En spoliant et en oubliant ses leaders. Est-ce que la nation camerounaise vivra comme ça? En oubliant le corps d'Abraham King en Égypte, au Caire, où il est décédé jusqu'aujourd'hui. Personne n'a jamais songé à rapatrier son corps. Est-ce que le Cameroun mourra comme ça? Sans jamais reconnaître la victoire et le courage des leaders tels que Oumniobe, Roland Moumier, Enes Ouandje, le docteur Afana. Est-ce que le Cameroun va vivre comme ça? Est-ce que le Cameroun pourra vivre comme ça? Peuple camerounais, évitons une révolution à la pastèque. Car nous, autour de nous, nous avons les vautours. Nous devons comprendre, nous sommes obligés de vivre dans l'ouverture politique. Nous devons ouvrir la révolution afin d'accueillir tous ceux qui veulent entrer. Car on ne peut pas construire une maison sans ouverture. Même si les moustiques vont entrer, on va les fouetter avec le moutaga. Merci Mars, merci au peuple camerounais. Bonne soirée, je reste dans le live. Merci beaucoup, fils du planteur. Merci beaucoup. Voilà. Comme d'habitude, très poignant, le fils du planteur. Fidel Castro,
Che Guevara et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est notre bibliothèque aussi, hein, c'est une autre bibliothèque. On a notre bibliothèque J. Remingono, on a aussi notre bibliothèque Fils du Planteur. Hein. Donc, ne pensez pas que... voilà. Après que Fils du Planteur ait fini de dire ça, vous avez vu, je vous ai montré l'écran tout à l'heure. Je vous ai montré l'écran, n'est-ce pas, du montant de la tontine, là. Quand tu cliques des fois sur le lien, ça met erreur, mais il faut essayer parce que plusieurs personnes sont connectées en même temps. Vous voyez un peu? Je vous ai montré juste pour que vous voyez très bien le montant de la tontine qui est approximativement à 499 446 euros. J'étais donc de disant ce que c'est ce genre de projet qui prouve la légitimité populaire dont jouit un homme. Un homme comme Maurice Kamto, un homme de la trempe de Maurice Kamto, un homme de la hauteur de Maurice Kamto qui se revendique de tout ce dont il se revendique, avec raison, bien sûr, ne devrait normalement pas mettre 5 jours pour collecter pareille somme. Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous ne sommes pas sérieux. C'est bien beau de faire le tapage sur les réseaux sociaux. On peut faire le tapage, on peut faire... J'encourage bien tous les combattants qui réussissent vraiment à faire toute une campagne autour de ce projet. C'est vraiment génial. Mais maintenant, je m'adresse à vous, les personnes qui supportent le président élu. Nous qui sommes prêts à supporter le président élu. Nous sommes au nombre de combien? Donc, est-ce que vous savez que quand vous voyez identité du don, c'est à peu près, je me dis que c'est à peu près le nombre de personnes qui participent. Normalement, une initiative pareille, avec 100 000 personnes qui donnent chacun 10 euros, ça fait 1 million d'euros. On clôture l'affaire là, on passe à autre chose parce que les gens au Cameroun ont besoin. Ils sont dans le besoin urgent. C'est une question de suivi. Donc, ce n'est pas comme si on disait que bon, tontonnons pour construire un hôpital, tontonnons pour construire une école. Non, ça peut prendre le temps. On peut tontonner même pendant 3 mois. Non, il n'y a pas de souci. Non. Ce que vous ne comprenez pas dans ce projet, ce genre de projet de tontine nationale, c'est que derrière cela, on doit démontrer par l'envergure de cette tontine, la légitimité dont jouit le président élu et qui ne doute, qui ne souffre de rien. Et là, je parle de nous, hein, le bas peuple. Je parle de nous, les débrouillards. Hein. Je parle de nous, le peuple auquel le président élu s'adresse tous les jours. Le peuple à qui le président élu s'adresse tous les jours, je parle de nous. Parce que parmi ces personnes, ses amis, son entourage, ils sont capables peut-être à 3 ou 4 de collecter cette même somme d'argent. Ça, je le sais. Ils sont capables, et peut-être ils l'ont même déjà fait, ils ont déjà commencé à engager plusieurs autres choses. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut apporter à cela la légitimité populaire. Regardez nos frères ambazoniens. Vous savez combien est-ce que nos frères ambazoniens ont collecté en un seul, c'est-à-dire en un temps de mouvement. Vous savez combien nos frères ambazoniens ont collecté? Quand nos frères ambazoniens nous disent que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons, excusez-moi, dans ce que nous faisons, le français est dur. Parce qu'eux, ils disent souvent, ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font, donc c'est un peu tourné dans ma tête. Nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Ça avait raison. Vous n'allez pas me dire que dans la diaspora qui compte des millions de Camerounais, il n'y a pas 100 000 personnes capables de se mobiliser et répondre à l'appel de Maurice Kamto. On se bat alors pourquoi? Quand je vous dis que je me décourage, ça c'est un point. Regardez le logiciel que j'utilise. Si vous savez combien ça me coûte, je fais ça pour mon pays. Je fais ça parce que je veux aider mon pays. Je veux que mon pays sorte de l'abîme. C'est pour ça que je dépense autant d'argent. Je vous ai dit ici à combien maintes reprises les gens du régime là qui m'ont approché
Et même quand j'étais encore en Italie, ils m'ont approché à plusieurs reprises. Je suis devenu un ennemi public numéro 1 parce que j'ai toujours refusé d'accepter même je leur disais toujours, allez faire les projets avec au Cameroun, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était même comme un piège. Mais je sais que si je tendais la main, ils allaient donner. Et ils sont capables de donner. La somme qu'on est en train de collecter là, tu tends la main comme ça, les gens là sont capables de me donner à moi 500 000 euros. Demain matin, j'achète ma grosse voiture, j'achète ma grosse maison, et puis je commence à combattre les combattants, je commence à combattre Maurice Kamto. C'est ce qui se passe. Moi, je ne cède pas à ces bêtises. Parce que je sais pourquoi je me bats. Pour moi, la vie humaine vaut plus que tout. Si je veux l'argent, les sommes faramineuses, je tends la main, le régime là va donner. Et vous le savez, ils ont les caisses de l'État. Ils sont prêts pour détruire, ils sont prêts à donner des sommes faramineuses rien que pour détruire le combat que nous menons. Vous le savez. J'ai vu vraiment, je veux un peu revenir sur ça. J'ai vu une certaine campagne de sabotage du projet du président élu en voulant associer ce projet-là avec le projet du bus qui avait été lancé par Boris Berthold et qui avait été soutenu par nous. Vous savez très bien, quelqu'un comme Boris Berthold également, à combien de reprises lui, il a été approché par le régime et il a toujours... Donc vous pensez un seul instant que nous là, je vais refuser de prendre l'argent du RDPC. Je vais refuser de prendre l'argent des gens du régime de Biya pour venir m'asseoir et me salir avec les affaires de 8 000 euros par-ci, les affaires de 12 000 euros par-là, les affaires de 14 000 euros par-là. Je ne sais même pas de quoi on parle. Donc, au lieu de prendre les vraies sommes d'argent qui vont changer ma vie, je vais dire non, 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 je refuse. Je viens maintenant dans le combat, je viens escroquer les 8 000 euros. Soyons un peu logiques. Je parle de ça maintenant aux combattants qui m'ont interpellé à ce sujet. Soyons un tout petit peu logiques. Moi, Max Seigneur Ivoire, je vais venir me salir, vendre ma crédibilité à cause des bêtises pareilles. Quand tu réfléchis logiquement, tu te dis, mais non, c'est impossible qu'il fasse ce genre de truc. Et tu vas insulter toute personne. Quand je dis insulter, ça ne veut pas dire être grossier. Tu vas insulter toute personne qui tente de vouloir te faire comprendre ça. J'ai vu des personnes qui étaient abonnées sur ma page, qui font des posts en m'interpellant. Que Max, l'argent du bus, là, ça fait comment? Ça, vous êtes des personnes de peu de foi. Et j'ai été vraiment choqué. J'ai été vraiment étonné. À quel niveau on peut vous manipuler? Et même les qui? Donc, c'est-à-dire que tu vois même les individus qui colportent des ragots pareils, c'est ces individus-là que vous pouvez croire plus que nous. Nous qui sacrifions nos vies. Vous savez ce que ce combat m'a déjà coûté? Même au niveau sentimental, émotionnel. Vous savez ce que ce combat m'a déjà coûté? On me paye combien pour faire ça? On me paye combien pour faire ce que je fais là? Ça me coûte en santé. Ça me coûte en temps. Ça me coûte même au niveau de ma propre famille, ma vie privée. Ma vie privée, comme vous entendez là, ça me coûte énormément. Tous ces sacrifices-là. Pour venir me faire insulter par beaucoup de personnes. Parmi vous, vous reconnaissez. Et pourtant, vous savez très bien comment ces choses-là se passent. Dans le but, et vous-même, vous voyez que c'est en train d'entraver à l'initiative qui a été lancée par le président élu. Mais vous vous adonnez à ce jeu. Vous vous adonnez à ce genre de jeu. Quand est-ce que vous allez apprendre à balayer d'un revers de la main des choses qui ne sont pas importantes? Est-ce qu'on va toujours venir ici, là, à tout moment? Ça fait combien d'années que je parle? Depuis 2017, depuis début 2017 que je crie sur Facebook. J'ai le mal de nerfs. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. J'ai le mal de nerfs. Des fois, je n'arrive même pas à parler au téléphone. J'ai le mal de nerfs. Pourquoi? Parce que je viens crier ici tous les jours. On me paye combien pour faire ça? Même pas 1 franc. Je sacrifie mon temps.
Je sacrifie mon argent. Je sacrifie ce que j'ai. Je sacrifie même ma vie. Parce que je mets ma vie en hypothèque pour essayer de combattre pour que mon pays change. Parce que je sais que si mon pays change, ça veut dire que même l'avenir de mes enfants sera rassuré, puisque ici en Europe, en réalité, ce n'est pas une vie. L'air est lourd. Tout est nuisible ici, là. L'air est pollué. Donc, c'est-à-dire, tu as plus de chances d'attraper un cancer ici, là, que chez nous. Chez nous, on a la nature, les tropiques et tout. Donc, si on se développe, l'espérance de vie sera plus élevée qu'en Europe. Et je veux que mes enfants vivent dans ce genre d'environnement. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans la pollution. Voilà pourquoi je me sacrifie. Je me sacrifie pour mes enfants. Je me bats pour la génération à venir, pour que mon pays change. Voilà tout ce qui m'anime. Voilà tout ce qui anime beaucoup de combattants que vous connaissez. Donc, apprenez à ne plus vous laisser distraire. Et on vous a déjà tellement parlé d'un homme comme le président élu Maurice Kamto. On vous a tellement parlé d'un homme comme lui. C'est un homme que lorsqu'il veut prendre une initiative, il sait ce qu'il fait. Donc, les sorties d'Atangandi, les machins, il avait prévu tout ça. Et il vous l'a dit ici. Vous avez suivi la vidéo? Rien n'est au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est la loi. La loi, c'est le peuple. Tu ne peux pas aller me sortir un bout de papier que vous avez voté entre vous dans une assemblée nationale, je ne sais où. Venir me dire que non, le bout de papier dit que vous ne devez pas faire ça. Quand ma vie est en danger, et quand ma vie est en danger, vous venez me parler des affaires de loi, la loi qu'on peut réécrire. Aujourd'hui, on vote que la peine de mort, on retire. Demain, on vote que la peine de mort est validée. C'est les hommes qui votent ces lois. C'est les hommes qui votent ces lois. Alors, ma vie est en danger, moi, ma vie est en danger. Tu viens me sortir un bout de papier que la loi dit que, la loi dit que. Remarquez d'abord de un, le président est élu dans son premier communiqué pour demander, pour lancer l'initiative Suivez le Cameroun. Regardez bien, ce n'était pas avec l'entête du MRC. Ce n'est pas le MRC qui a lancé cette collecte. Donc, ce n'est pas un parti politique qui a lancé cette collecte. Et donc, la loi dont ils sont en train de parler n'a rien à voir. C'est une initiative populaire et légitime, engagée par des particuliers pour sauver leur pays. Je vous rappelle que Bill Gates, Mark Zuckerberg, allez sur son mur Facebook, il a lancé une collecte pour contrecarrer le coronavirus. Vous n'avez pas vu les États-Unis venir dire, le président des États-Unis, ou bien je sais qui, ministre de l'Intérieur aux États-Unis, venir dire que non, monsieur, vous ne pouvez pas, vous devez passer par le gouvernement. Mark Zuckerberg a collecté 5 millions d'euros, de dollars. C'était 5, j'avais dit dans une vidéo 500 millions, non, c'était 5 millions de dollars. C'est encore sur son mur. C'est encore sur son mur. Mark Zuckerberg, c'est encore, allez taper Mark Zuckerberg, vous allez voir la campagne de collecte de fonds pour lutter contre le coronavirus. Il a lancé ça. C'est une affaire de suivi national. Et le président élu, en lançant ça, il savait très bien que le MRC ne peut pas lancer, parce qu'il n'est même pas d'abord le président du MRC, je le dis, il est le président de la République du Cameroun. Ce n'est pas le MRC qui a lancé cette initiative, je vous le dis encore. Donc, ce n'est pas un parti politique, même s'il y a des membres du MRC dans la gestion. Le président élu a tendu la main au gouvernement de Paul Biya pour entrer dans la gestion de cette histoire. Ils ont refusé. Même s'il y a des membres du MRC dans la gestion, ils sont là en tant que Camerounais. Ils ne sont pas là en tant que membres du MRC. Ils sont là en tant que Camerounais. Donc, ce n'est pas un parti politique qui a lancé cette initiative. Voilà là où il les gagne. Tous les jours, on prend le temps, on vient vous dire, on vous dit que les gars, le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le montant qu'on donne qui est important, c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet. Parce que derrière cela, il y a la légitimité. Derrière cela, il y a la légitimité. Quand on va voir, il y a 100 000 personnes qui ont participé. Hey,
100 000 personnes aujourd'hui ont participé, 10 euros, ça a donné 1 million d'euros. Ça veut dire que demain, dans d'autres conditions, les 100 000 personnes pourront participer 100 euros, ce qui va donner 10 millions d'euros. Mais le monsieur là, il a des gens derrière lui. Hein. Ah oui, il a des gens derrière lui. C'est comme ça qu'on analyse ce genre d'initiative. Le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le montant qu'on donne. Donc, quand on vous dit spécial samedi, c'est 5 euros. Ce n'est pas qu'on sous-estime la somme, non. On veut que le samedi-ci, 10 000 personnes mettent 5 euros. Ça va faire 50 000 euros. Tout simplement. 10 000 personnes mettent... Vous êtes souvent dans les directs live ici, 15 000, 20 000, parfois 50 000 quand c'est le Congo ça. Parfois, quand on finit les directs ici, des fois, vous voyez, il y a combien, c'est 50 000 personnes qui ont vu, 60 000, 100 000. Ces personnes-là, les personnes virtuelles là, c'est le moment de réagir. Quand on a lancé les manifestations ici, il y avait des milliers de personnes. Il y avait combien de personnes à Paris le 1er février? Vous étiez des milliers. À New York, vous étiez des milliers. Au Canada, des milliers. Vous n'allez pas me dire que dans cette diaspora, s'il n'y a pas 100 000 personnes qui soutiennent le président élu, c'est là où je vais vous dire que là où je suis en train de me tromper. Le mieux, c'est que j'arrête. Le mieux, c'est que j'arrête parce que je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre ma vie, je suis en train de perdre mon énergie, je suis en train de perdre ma santé pour rien. Le mieux, c'est que j'arrête. Si vous voulez me dire qu'il n'y a pas 100 000 personnes dans cette diaspora capables de se réunir autour de ce projet, le mieux, c'est que j'arrête. Je perds mon temps et mon argent. Pourquoi? Pour venir bavarder ici, là, tout le temps, pour qu'après, quand il y a un petit truc, on se met peut-être à me tirer dessus sur des bêtises qui n'ont aucun sens. Je perds mon temps, je perds mon argent, je perds ma santé, je perds tout pour des personnes qui ne veulent rien comprendre. Pour un peuple qui ne veut pas se libérer, pour un peuple qui refuse toujours de mettre dans sa tête que non, c'est moi qui dois me battre pour ma liberté. Pourquoi est-ce que, donnez-moi une raison de continuer ce que je suis en train de faire. Vous allez venir me dire que mais on a mis, c'est beaucoup, on est à 500 000, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. On vous remercie pour ça. Je suis sûr que le président lui est très content. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que je sais de quoi nous sommes capables. Pour moi, ça ne suffit pas. Parce que je sais de quoi nous sommes capables. Mettre notre vie en danger. Je ne peux pas marcher tranquillement avec tous les sardinats qu'il y a dehors. Je ne peux pas marcher n'importe où tranquillement parce que ma vie est en danger. Regardez Eric Kouachou. Le gars est lui parti là au Cameroun tranquillement. Le voilà. On est en train de l'accuser de hostilité à la patrie, nanani, nanana, des peines condamnables à mort au Cameroun. Parce qu'il s'est retrouvé dans la même salle avec Calibro et après il a fait un reportage sur nous ici. Maintenant, on va lui dire que voilà, hostilité à la patrie, complicité de ceci, cela. Voilà Eric Kouachou, non. Il a mis sa vie en danger parce qu'il voulait informer, non. Voilà qu'il est arrivé au Cameroun, on l'a arrêté, non. Il est arrivé au Cameroun, on l'a arrêté. Pourquoi? Donnez-moi donc alors maintenant une raison. Si on n'arrive pas à se mobiliser autour de ce genre de projet, ne faites pas comme si vous êtes surpris. J'ai parlé de cette histoire de tontine nationale ici pendant des mois. Rappelez-vous bien. Allez suivre mes anciens directs. Je sais que vous savez que je sais. J'ai parlé de cette histoire tontine nationale. Qu'on peut se réunir autour des projets. Tontiner pour construire des écoles, tontiner pour construire des hôpitaux. J'avais même baptisé tontine nationale. Pour ceux qui disent que quand on parle de tontine, c'est le tribalisme. Non, la tontine, c'est comme on dit le ndjangi. C'est toujours cotisation en d'autres mots. Donc, ça n'a rien à voir. Je vous ai parlé de ça, tontine nationale, pendant longtemps, pour vous préparer qu'un jour, il faudrait qu'on mette ce genre de projet. Si le président élu a eu la même idée que moi et qu'il l'a implémenté, c'est la meilleure des choses. Et nous, on ne doit pas faire comme si on était surpris parce que nous en avons parlé. Nous en avons parlé ici pendant des mois. Donc, ne faites pas comme si vous êtes surpris de ce genre de projet. Et rappelez-vous que ce n'est pas la quantité qu'on donne qui compte, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir. Ça veut dire que toi qui donnes 5 € là, dans ta famille, tu vas envoyer, tu dis que non, prends le lien, si mets 5 €.
Toi, tu dis, prends le lien, si mets 5 euros. Toi, prends le lien, si mets 5 euros dans ta famille, là où tu es en Europe. Toute ta famille, tu incites ta famille à cotiser 500 euros, disant que c'est pour sauver des vies au pays. Ça veut dire que toi qui as mis 5 euros, et puis les membres de ta famille vont mettre, celui qui est capable de mettre plus va mettre. Mais quand tu mets, ne garde pas pour toi. Partage à ton frère, ta soeur, ta cousine, ta tante. Il dit que non, je n'ai pas l'argent, tu lui dis que non. 5 euros, c'est l'argent d'une cigarette. Mais 5 euros, c'est comme ça là que tu vas dire autour de toi, tu vas te retrouver en train d'avoir fait 10 personnes ont contribué. Vous êtes 2000 actuellement. Ça veut dire que 2000 personnes, 10 personnes, vous faites 10 personnes d'entre vous, ça fait 20 000 personnes. Ça fait 20 000, je crois, ça fait 20 000, oui. Si chacun des 2000 personnes s'y fait tontiner à 10 personnes de sa famille, ça va faire 20 000 participants. On ajoute seulement un zéro, non, sur les 2000 personnes, non. Ça va faire 20 000 participants. Et les 20 000 participants là, si chacun a mis 10 euros, par exemple, ça va faire combien? Ça va faire 20 000, non? Si je ne me trompe pas, c'est 20 000 euros, c'est 200 000 euros. C'est 200 000. Wouh! Ça va faire 200 000 euros. Donc, ça veut dire que si vous, chacun d'entre vous, des 2000 personnes qui êtes connectées, tu as mis ton 10 euros, et puis tu fais 10 personnes de ta famille mettre aussi 10 euros, ça va faire 20 000 personnes que vous avez fait participer à ce projet. Et si 20 000 personnes mettent 10 euros, ça fait 200 000 euros. Un temps de mouvement, 200 000 euros. Parce que tu n'as pas gardé pour toi, exactement comme certains font avec nos directs là. Le jour où il est content, il partage. Le jour où il n'est pas content, il ne partage pas. Comme si Facebook nous donne l'argent. Vous pensez que quand on vous demande de partager là, c'est parce qu'on veut gagner en quoi? La notoriété, j'en ai rien à foutre. L'argent, Facebook ne donne pas l'argent. Quand on vous dit de partager, c'est pour partager le message. Ne garde pas pour toi. Je vois Calibri qui s'est connecté là. Bonsoir Calibri. Bonsoir, bonsoir Max et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis fier ce soir, je suis très fier. J'ai passé une très mauvaise journée, mais là, je suis très fier. Je suis encore plus fier de voir que la cagnotte a dépassé déjà les 500 000 euros. Mais vas-y, Calibri, on t'écoute. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un peu furieux avec nous de la tontine. Il suffit que Atangandi ouvre ses petits gros yeux là, le fou du roi qu'il ouvre ses gros yeux et l'élan que cette solidarité a apporté s'est un peu effrité. Mais frère, vous ne devez pas avoir peur d'Atangandi. Vous ne devriez même pas avoir peur de qui que ce soit dans ce gouvernement parce qu'ils ne pourront rien faire contre votre argent. Le président élu, son excellence, M. Maurice Kamto, vous a dit que cet argent est bel et bien sécurisé. Personne ne pourra toucher à ça. Kamnogo et toute sa clique ne pourront même pas avoir accès à cet argent. Cet argent est entre de bonnes mains et je vous invite, mes frères, à tontiner. Vous savez, nous sommes en train d'écrire une histoire et l'histoire la plus joyeuse des diasporas africaines dans le monde. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu de l'inédit, surtout pour nous les Africains. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'inédit. Nous sommes en train d'écrire une page d'or de l'histoire du Cameroun et surtout de cette diaspora. Souvenez-vous qu'il y a encore très longtemps, tout le monde insultait la diaspora camerounaise. Mais aujourd'hui, elle est devenue l'une des diasporas les plus dynamiques, l'une des diasporas qui pense le plus et qui se bat le plus pour son peuple. Et je tiens à dire merci à tous ces non-nèmes, à tous ces FP, à tous ces combattants même qui ne se sont jamais prononcés sur Facebook, mais qui sont dans le combat. Oui, parce qu'il y en a aussi plusieurs qui ne réagissent pas via Facebook, mais qui font des choses énormes. Mes frères camerounais, nous avons un défi avec l'histoire. La première cagnotte de la diaspora qui s'élève à 1 million, nous devons et nous avons l'obligation d'atteindre cela. Cotisons,
Tontinant, parce que il va de la vie des milliers de Camerounais abandonnés par ce gouvernement complètement illégitime. Déjà qu'ils étaient illégitimes, comment voulez-vous qu'un gouvernement illégitime puisse faire quelque chose pour un peuple? Comment voulez-vous? Alors prenons les choses en main. Nous avons, comme je le dis et je vais me répéter, l'obligation de tontiner. Alors j'invite chacun d'entre vous à refaire un tour de tontine. Ce n'est pas le montant qui est important. Franchement, ce n'est pas la tontine du m'as-tu vu, c'est la tontine du cœur. Et celui qui donne avec son cœur, même si c'est 1 centime, croyez-moi, c'est 1 centime là que vous allez donner avec votre cœur. Celui qui va le recevoir va ressentir toute la joie et l'amour que vous avez mis. Ce n'est pas le montant. Le montant ne peut pas nous importer. Le montant, certes, on a besoin d'atteindre ces 1 million d'euros, mais le plus important, c'est de le donner avec amour. Ce n'est pas une compétition de tel ami 1 million, tel ami 2 millions. Non. Si on met 10 millions et qu'on n'est pas content de mettre ces 10 millions-là, même la personne qui va recevoir cet argent ou cette aide-là ne pourra même pas être content. Mais quand on le donne avec le cœur, quand on le fait avec tout l'amour qu'on a pour son prochain, je peux vous assurer que quand on va donner, que ce soit un gel, que ce soit un masque, que ce soit un demi-sac de riz ou bien je ne sais pas quoi, à une personne, cette personne aura le plus beau sourire de sa vie parce qu'elle va ressentir la joie et l'amour qu'on a mis dans cet argent. Mes frères, tontinons, n'ayons pas honte d'afficher qu'on a tontiné 5 euros. N'ayons pas honte d'afficher qu'on a tontiné 10 euros ou qu'on a même tontiné 1 centime d'euro. Le plus important, c'est de participer. Le plus important, c'est de le faire avec amour. Tontinons, mes frères. La tontine nationale doit aller de l'avant. La tontine nationale ne doit pas s'arrêter. À tous les chefs d'entreprise du Cameroun, à toutes les grosses têtes de la diaspora, je vous invite à faire encore preuve de beaucoup de générosité, car vos frères, vos amis, des personnes que vous ne connaissez même pas au Cameroun et que vous aimez, parce que si vous aimez le Cameroun, alors vous aimez les 26 millions de Camerounais qui y vivent. Ces personnes-là ont besoin de vous. Ces personnes-là ont besoin de votre générosité. Tontinons, tontinons. Merci Max. Moi, je vous invite parce que demain, moi-même, je refais un tour de tontine. Ceux qui peuvent le faire ce soir, n'hésitez surtout pas un seul instant à retontiner. Même si tu avais donné 10 000 euros hier et que tu peux donner encore 5 000 euros ce soir, ce serait quelque chose de magnifique. Merci la famille. Bonne soirée. La tontine continue. La tontine nationale continue. Parce que où que nous soyons, nous sommes Camerounais. Je vous dis bonsoir et rendez-vous pour une prochaine édition. Merci Max. Merci Calibri. Oui, la tontine continue tranquillement, tranquille. Vous devez tontiner. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et moi, je dis toujours, c'est le nombre de personnes qu'on réunit autour d'un projet. Il y en a là qui disent que je ne les ai pas encouragés, machin, que moi, c'est-à-dire je les gueule beaucoup, mais c'est ça. Il faut toujours quelqu'un qui va vous dire des vérités crues. C'est très important. Et si tu dis que tu as besoin que moi, je t'encourage pour que tu tontines, alors ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que vraiment, tu me décourages. Parce que le président élu vous a demandé de tontiner. Ce n'est pas Max. Hein. Moi, je ne vous ai pas demandé de tontiner quelque chose. C'est le président élu qui vous a demandé. Qu'est-ce que moi, Max, je peux dire quand le président élu a parlé? Donc, c'est-à-dire le président élu demande que tontiner. Qu'est-ce que moi, Max, je peux dire? On peut vous galvaniser. Comme j'ai vu beaucoup là, on fait la générale Sandy, il y avait beaucoup de combattants qui l'ont fait. On vous galvanise, vous tontinez, c'est bon, ça a le goût. Avec les négros, les carines, les consorts, ça a le goût. Mais maintenant, moi, je vous ai dit aujourd'hui que non, je ne viens pas caresser dans le sens du poil. Je viens vous dire des vérités vraies, crues. Que non, normalement, dans les normes des choses, de la normativité, virgule,
on devrait déjà avoir clôturé cette tontine et commencer à mettre à la disposition des populations le matériel dont le président lui a parlé pour qu'il puisse commencer le projet qu'il a initié. Attends, gesticule. Vous avez déjà vu où un ministre, un quelconque ministre va demander à une banque qui a une relation de client particulier à particulier de clôturer un compte? Il est la justice. Il est qui? Il demande à une banque, c'est-à-dire la banque vit de ses clients. La banque vit de ses clients. Toi, tu demandes à une banque de clôturer un compte. Et déjà de deux, pour ceux qui pensent que toute la tontine, si qu'on fait seulement domicilier là-bas, mon frère, ça veut dire que vous n'avez encore rien compris, c'est-à-dire dans l'intelligence du président élu. Vous n'avez rien compris. Moi, je suis sûr à 100% que ce n'est pas seulement Afriland qui a les comptes. Oui, le président lui a tout prévu ça. Et vous devriez lui faire confiance. Il vous a dit, le site est sécurisé et vous aurez toute la traçabilité de la gestion de vos fonds. Christian Penda Ekoka est le président du comité de gestion de ces fonds. Moi, Max Seigneur et moi, je vais venir encore vous dire quoi? La seule chose que je puis vous dire, c'est que les gars, quand je vous dis que des fois, je me décourage, c'est ça. Parce que moi, je lis certaines choses que parfois on semble ignorer. C'est que ce genre de projet, ce n'est pas le montant qu'on donne qui compte. Je ne fais que vous dire ça. Je vous ai expliqué un petit truc ici, là, tout à l'heure, en prenant des exemples. Quand tu gardes quelque chose pour toi, tu fais du mal à beaucoup de personnes. Quand on vous dit souvent ici, partagez les lives, vous croyez que c'est parce qu'on veut se faire voir. On n'en a rien à foutre de se faire voir. On veut faire passer un message. On veut se faire voir qu'on gagne l'argent dans ce qu'on fait là. On veut juste faire passer un message. Beaucoup n'ont pas le courage de faire ce qu'on fait. Donc, on fait ça pour éveiller les consciences. Et le rôle, c'est de faire tourner le message. C'est la même chose avec la tontine. Quand tu as le lien, tu tontines. Ensuite, tu dis à quelqu'un qui t'est proche, ta famille, tes amis, tes frères, tes soeurs, tontiner. Tu réussis, chacun réussit à réunir 10 personnes. À faire tontiner 10 personnes. Chacun d'entre vous réunit à faire tontiner 10 personnes. Chacun des 2000 personnes qui regardent là. Vous réussissez à faire tontiner 10 personnes autour de vous. Ça fait que nous avons tous fait tontiner 20 000 personnes. Et si ces 10 personnes mettent chacun 10 euros, ça fait 200 000 euros. Fait tontiner 20 000 personnes. Mettre chacun 10 euros. Pour ceux qui disent encore là que son machin, j'ai le son ici. Hein. Donc, si vous avez un problème de son, regardez votre téléphone, c'est pas moi. Donc, vous faites tourner autour de vous. Ce n'est pas que je tontine et je reste tranquille. Je viens dire sur Facebook que j'ai tontiné. Non. Faites tourner autour de toi. Ton voisin, même les Français, les voisins, les amis, des gens que tu connais, tu lui dis que voici le lien que je t'ai envoyé ici. Vraiment, il y a une situation dans mon pays, c'est une question de suivi. Pardon, aidez-nous, participez. Ils vont dire, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Tu expliques. Quand tu expliques, ils disent, ah ben oui, ah oh là là, oh là. Ben oui, il tontine. Il met son petit 5 euros, son petit 10 euros. Le nombre de personnes que tu as fait adhérer à ce projet est important. Ce n'est pas que tu tontines. Après, tu gardes pour toi, tu déposes, tu dis, ah, j'ai tontiné 500 euros. Hein. Maintenant, j'attends que les autres aussi tontinent. Je mets sur Facebook que je viens de tontiner 500 euros là. Non! Tu partages autour de toi. Tu as mis 500 euros. Tu as certains amis que tu connais qui sont capables de mettre même 10 euros aussi. Tu partages autour de toi. Même tes amis là aussi, quand tu leur dis, tu leur expliques bien la situation et tu leur demandes à eux aussi de partager autour d'eux. C'est comme ça là que chacun de tes amis va au moins partager à une personne. Je vous ai expliqué ici c'est quoi la loi de proportionnalité. Ça veut dire que si on parle du projet à 300 000 personnes, on est sûr qu'au moins 30 000 personnes vont participer. C'est comme ça, c'est la proportionnalité. La loi du 10%. Vous parlez du projet à
300 000 personnes, vous êtes sûr qu'au moins 30 000 personnes vont contribuer dans le projet. Donc, mes chers frères et sœurs, ne soyons pas des personnes de peu de foi. Ne soyons pas des personnes de peu de foi. Ayons confiance que la semaine prochaine, on clôture cette affaire pour pouvoir passer à autre chose. Et sachez qu'on parle, on se fatigue. On parle, mais on se fatigue. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos humeurs, nos émotions. Des fois, on sait les maîtriser. Des fois, ça nous submerge. On parle et on se fatigue. Et des fois, vos agissements encouragent le découragement. Je parle de moi d'abord. Et avant de vous lancer dans une campagne de sabotage ou de dénigrement, réfléchissez avec logique. La logique. Parce que je vous le dis, si je veux moi, déjà, je n'ai pas besoin de me justifier sur quoi que ce soit ou bien des trucs. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais je vous parle dans un sens de logique. Si je veux moi de l'argent, je prends l'argent du RDPC, je prends. Et puis je change ma vie, je vis avec mes enfants, ma famille et tout le reste, je m'en tape. Vous vous battez et quand le pays change, nous tous on vient profiter. Donc, quand je vois des gens qui gesticulent avec des sommes faramineuses, vous savez très bien comment ça s'est passé. Vous savez très bien quels sont les responsables. Vous savez très bien qui avait fait quoi, qui. Mais non, dans un souci de vouloir salir l'image des gens, vous venez associer des gens à des histoires à dormir debout. Vous venez interpeller les gens dans des histoires à dormir debout. Donc, à un moment donné, réfléchissons avec la logique. Si on faisait cette histoire pour gagner de l'argent, eh bien, ça veut dire qu'on prend seulement la... Parce que toutes les personnes là que vous voyez en train de supporter le RDPC, là, c'est des rientons. C'est des rientons. On leur donne des petites miettes pour qu'ils viennent vociférer. Personne d'entre eux n'a une petite intelligence. Je vous dis, moi, à plusieurs reprises, ils m'ont proposé, il y a beaucoup de personnes ici qui sont au courant de cette histoire. On me propose des chèques blancs. Le chèque blanc, vous savez ce que c'est? Le chèque blanc, tu mets le montant que tu veux, mon frère. Ou alors on te dit que tout genre de projet que tu veux, dis-nous seulement, on va réaliser. Laisse l'affaire là. Viens dans notre camp, le camp des gagnants. Vous savez quelle est ma réponse? Non. L'argent que vous me proposez là, réaliser des projets au pays avec. C'est pour ça que je me bats. Donc, si nous, on voulait gagner de l'argent, c'est qu'on aurait pris ces argents depuis. Et c'est qu'on n'est plus avec vous. Et ce qui est sur personne, vous n'allez rien nous faire. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils étaient dans le combat, qui ont retourné leur veste, non, qui ont pris un peu d'argent. Vous leur avez fait quoi? Au contraire, vous êtes toujours sur leur mur en train de les suivre. Parce que vous aimez le Congo, ça, vous aimez des futilités. Vous êtes toujours sur leur mur en train de les suivre. Et franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, soyons logiques. Soyons logiques quand on veut faire des choses, quand on veut réfléchir ou bien quand on veut poser des actes. Soyons logiques. Réfléchissons dans le sens de la logique. C'est très important. Parce que des fois, vous faites des choses qui peuvent décourager les plus faibles. Tu vois un combattant que tu sais être un combattant engagé, qui se met à raconter des histoires, qui se met à t'interpeller dans des histoires, tu dis non mais, donc tous les jours quand je parle, celui-ci il est là, il m'écoute. Mais après quand il y a un petit truc, il commence à dire vraiment, oui, vraiment, parce que vraiment tu vois ses commentaires, tu dis mais c'est pas possible ça. Donc chaque jour je parle dans le vide et ils sont nombreux, ils se reconnaissent. La tontine que vous voyez là, que le président élu a initié, c'est une affaire de survie nationale. C'est une affaire de survie nationale.
Ce n'est que ça qui doit prôner. Et je vous le redis encore, c'est le nombre de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet qui compte. Quand je vous parlais de la tontine nationale, en fait, tontine nationale ici, je vous disais 1 million de personnes qui donnent chacun 1 euro, ça fait 1 million d'euros, ce qui fait 650 millions de francs CFA. Avec 650 millions de francs CFA, tu construis un très bel hôpital. Tu construis une très belle école. C'est de ça que je vous parlais ici tout le temps. Voilà donc maintenant une tontine nationale qui a été lancée par le président élu lui-même, celui pour qui on se bat, celui qu'on sait qu'il lui-même il sacrifie sa vie pour nous. On n'arrive pas à se mobiliser autour d'un projet. Je suis désolé, hein. Mais ce que vous voyez, on a tontiné jusqu'ici là. C'est ce que le RDPC peut me donner un tour pour trahir le président élu. Ce qu'on a tontiné jusqu'ici, ils ont l'argent, ils sont capables de donner ça pour trahir la lutte. Donc je ne peux pas me réjouir qu'en une semaine, on n'ait pas encore atteint le plafond de cette tontine. Que ceux qui veulent me détester parce que j'ai dit cette vérité, ils n'ont qu'à me détester, mais je m'en fous. Parce qu'ils ne me payent pas pour faire ce que je fais. Je vais vous dire la vérité vraie. On ne peut pas venir me proposer un chèque en blanc où je peux mettre même 500 000 euros. On me dit que mon frère, tout genre de projet que tu veux réaliser, tu réalises. Et après, il y a un projet que le leader de notre résistance a mis sur pied. Nous sommes incapables, 100 000 personnes sont incapables de se mettre autour de ce projet. Mon frère, vous voulez que moi je vous dise quoi? 100 000 personnes, 10 euros, ça fait 1 million d'euros. Retenez ça. 10 000 personnes, 100 euros, ça fait 1 million d'euros. Retenez ça. Donc, c'est le nombre de personnes qu'on peut mettre autour d'un projet qui donne de la valeur à ce projet. Ce n'est pas le montant que chacun donne. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, l'autre s'il vient, il dit que bon, d'accord, moi, personnellement, je mets 20 000 euros. L'autre dit, bon, d'accord, moi, je mets 20 000 euros, 5 personnes, ils mettent, chacun peut-être, 5 personnes mettent 200 000 euros, par exemple. 5 personnes mettent 200 000 euros, ça fait 1 million d'euros. Mais est-ce que les 5 personnes-là seulement peuvent élire un président s'il y a élection présidentielle? Mais les 5 personnes-là vont aller mettre chacun un bulletin dans l'une, ça va faire 5 voix. Ça va faire 5 voix. Ils ne peuvent pas élire un président. Ils ne peuvent pas élire quelqu'un dans une élection. Il faut un maximum de personnes pour élire dans une élection. C'est de ça qu'il s'agit. Un maximum de bulletins dans l'une pour élire quelqu'un dans une élection. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le nombre de personnes qui participent. C'est ce nombre de personnes qu'on veut. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le montant. Ce n'est pas le montant. Vous voyez? Tu peux gérer toi avec tes 10 amis là. Chacun d'entre eux est capable de mettre chacun 100 000 euros. Ils sont capables. Je vous ai pris l'exemple de Congel Cameroun. Tous les supporters de Paul Biya, les voleurs de la République, chacun d'entre eux peut mettre 250 millions comme Congel comme dans le projet de Paul Biya. Mais ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Même dans l'entourage de Paul Biya, une seule personne peut mettre 1000 milliards dans le projet de Paul Biya parce que ce sont les voleurs. Ils ont volé les milliers de milliards. Donc, ils peuvent être 10. Chacun met 100 milliards, ça fait 1000 milliards. Ils sont seulement 10. Mais quand il faut voter, est-ce que c'est seulement les 10 là qui votent? Non, ils ont besoin que des milliers de personnes participent au vote. Voilà pourquoi je vous dis que la tontine nationale, c'est des millions de personnes qui doivent participer. C'est ça. C'est des millions de personnes qui doivent participer. Ça donne encore plus de légitimité. On va dire, voilà, 100 000 personnes ont participé à ce projet, 200 000 personnes ont participé à ce projet à hauteur de peut-être 500 euros. Ça fait 1 million d'euros chacun, tranquille. Là, on sait que non, il y a une bonne base. C'est ça. Donc, arrêtons de faire le Congo ça sur Facebook. Et quand on a besoin de nous, allons-en-y. Tontinons. Et rendons-nous fiers.
Parce qu'il y va de notre honneur. Il y va de notre dignité. Tous les jours, on crie ici là que nous sommes des milliers et des milliers et des milliers à supporter le président. Voilà l'occasion. Ça, ce n'est que la diaspora. Et moi, je ne parle pas des gens du pays, parce que les gens du pays sont dans Orange Money, MTN Money, ils sont nombreux là-bas. Hein. Mais nous de la diaspora là, nous de la diaspora là, 500 000 euros, c'est petit. En 7 jours, c'est petit. Je vous le dis. Allez dire à qui veut l'entendre. J'ai dit comme ça. Venez me contredire. J'aime toujours dire ça. En 7 jours, que c'est le président élu qui lance cette initiative. En 7 jours, c'est petit. C'est encourageant, non? Mais c'est petit. Il faut que la semaine prochaine, on ait clôturé ça. Et pour qu'on clôture ça, il faut que chacun d'entre vous là, qui êtes là, connecté, vous partagez ce lien autour de vous, à vos amis, à tout le monde, que non, contribuez, 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 ainsi de suite, ça s'élargit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. La dame qui devait intervenir tout à l'heure là, elle ne peut pas parce qu'elle a un gros problème de connexion. Donc, on a prévu de faire un live lundi à 18 h. Et vous allez comprendre que le système de santé au Cameroun, non, c'est le Mamipi. Elle a accusé les docteurs jusqu'à le docteur a fait une vidéo pour répondre. Vous allez trop rire. Connectez-vous lundi à 18 h. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior Ivoire dans le cadre de votre émission hebdomadaire La Grande Messe. Ah, les gars, je suis fatigué. Hein. Là, vous me voyez là.